Voilà, donc je vais vous parler des problèmes linguistiques liés au début du livre de la Genèse, avec cette double emploi pour désigner le mot homme, Adam et Ish. Et curieusement, dans le texte, tout d'un coup on nous dit, on voit le mot Adam qui est remplacé par le mot Ish, Isha. Et le traducteur ne se casse pas la tête, dans les deux cas, ils traduisent par homme. Or, pour moi, Adam, c'est pas n'importe quel homme. C'est un homme qui est à l'image de Dieu. Et Jésus se dit fils de l'homme. C'est-à-dire, comme certains prophètes sont qualifiés par Dieu de fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est en réalité, il faudrait traduire par fils d'Adam. Et pas fils de l'homme. À moins de traduire Adam par surhomme ou demi-dieu ou je sais quoi. Et il faudrait réserver pour l'homme l'hébreu Ish et pour la femme l'hébreu Isha. Parce qu'on passe de l'androgyna, où Adam est à la fois masculin et féminin, à une sexualité à deux niveaux, l'homme et la femme, Ish et Isha. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas écrit comme ça dans le texte de la Genèse. Moi, il me semble que c'est un hiatus, qu'il y a eu des confusions. Ça n'a pas été clairement exposé, ni développé, mais je pense que c'est cela c'est ça que ça signifie. En fait. Ça signifie en fait que Adam créé au premier jour dans le premier chapitre de la Genèse. Ensuite, il va être complété, non pas par simplement la Isha, mais par le couple Ish-Isha. Donc si on préfère, la Isha est à la fois Ish et Isha. Et donc, il y a là une confusion, parce qu'on dira, ah oui, Adam, sa femme c'est Isha. Non, Adam, la femme d'Adam n'est pas Isha, d'ailleurs il n'a pas besoin de femme. D'autre part, il est bien écrit dans Genèse 2, Isha, parce qu'elle vient de Ish. Alors Ish, c'est pas Adam. Voilà. Donc finalement, on se contente avec des traductions très approximatives et très confuses d'un amalgame qui finalement fausse les choses. Parce que finalement, il est clair que Jésus, quand il dit qu'il est Ben Adam, si je me permets de dire ça comme ça, parce que je n'ai pas le texte d'origine de l'Évangile, enfin à mon avis, ça peut être traduit de l'hébreu Ben Adam, eh bien, il est le descendant de la lignée d'Adam. Et la lignée d'Adam, ce n'est pas la lignée de Ish et Isha. Alors, ce qui concerne le peuple hébreu, c'est encore une autre catégorie. Mais c'est une catégorie qui ne se réalise réellement que au XVIIe siècle, au XVIe, XVIIe siècle. C'est une prophétie. Le peuple élu, il n'existe pas encore à ce moment-là, à l'époque de la Bible. C'est le peuple qui sera élu dans le cadre de la Nouvelle Alliance, et à ce moment-là qui sera doté de pouvoirs particuliers, d'un savoir particulier, qui ne dépendra plus de ce qu'on apprend à l'extérieur. Comme on dit, tout sera gravé en lui-même, tout sera inspiré directement par Dieu. Donc là, nous avons une nouvelle humanité qui se constitue avec la Nouvelle Alliance, qui est celle des Juifs. Et donc le peuple juif n'est élu, en fin de compte, qu'à la suite de la Nouvelle Alliance. Et comme la terre promise, ce n'est pas la terre promise de l'époque d'Abraham ou Moïse, c'est la terre promise qui se concrétise véritablement dans l'Europe occidentale du XVIe, XVIIe siècle. Donc il faut prendre ces textes, peuple élu, terre promise, pour des prophéties qui ne valent pas dans l'immédiat, mais qui ne font sens que par la suite. Alors évidemment, le problème, ce sont ceux qui ont cru que ces prophéties étaient déjà sur le point de se réaliser, que la terre promise était celle qui se présentait, que la Nouvelle Alliance, elle était déjà là, et là, ils ont fait des erreurs qui sont les erreurs classiques lorsque l'on part d'une prophétie et qu'on l'interprète
plus ou moins avec bonheur, et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des prophéties qui ont été anticipées, parce que c'est un peu naturel de vouloir que les choses arrivent très vite, mais finalement, ce sont des prophéties qui ne commencent à se réaliser et à faire sens qu'à l'époque moderne.